À présent, je vais vous proposer de la même façon, moi, ma pratique personnelle et ma pratique professionnelle sont issus de mes différents apprentissages, que ce soit en kiné, en ostéo, mais aussi dans ma pratique, j'ai eu l'occasion de pratiquer longtemps l'aïkido et le yoga. Donc il y a un mélange de tout ça, j'oserais dire à ma sauce, hein. Donc j'ai un enchaînement le matin, là je vous le décompose, et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai l'enchaînement que je pratique moi-même. Donc là on est parti sur un étirement du muscle psoas qui fait partie de la région antérieure, c'est-à-dire devant. Maintenant, je vais vous proposer un étirement de la partie postérieure et un étirement global du corps. Donc pour ceci, vous allez vous installer comme à quatre pattes, monter sur vos jambes. Les bras sont écartés à peu près de largeur d'épaule, les pieds de largeur de bassin. On va poser l'avant-pied au sol, voilà, et puis on va doucement venir amener le sacrum, cette partie-là du bassin, vers le ciel, vers le haut. Puis amener la poitrine vers le sol. Donc vous remarquez que la partie arrière, le talon de mes pieds, va tout doucement se poser au sol. Lorsque vous allez pratiquer, vous allez remarquer que ce sera très certainement la partie la plus difficile pour vous à réaliser. Tout simplement parce que ces muscles-là, les mollets, sont eux aussi assez raccourcis. Beaucoup chez les gens qui portent des talons. Voilà. Donc si c'est gênant pour vous, si les douleurs sont trop importantes au niveau des mollets, je vous invite à mettre une surépaisseur ici. Ça peut être de la mousse, ça peut être un bout de bois, ça peut être un coussin. Voilà. Donc l'étirement, là, c'est l'étirement de la partie postérieure du corps. On va pousser les fesses en arrière. Toujours avec une respiration ample et libre. Et à chaque expiration, on pousse avec nos mains contre le sol pour éloigner notre sacrum du sol lui-même, l'amener vers le ciel. Les genoux à l'expiration vont se tendre. Et la nuque se mettre dans une position relativement droite, c'est-à-dire éviter ceci. Voilà. Alors je vais me rhabiller un petit peu. Voilà, je reprends, quatre pattes, je monte, je pousse en arrière, le sacrum vers le ciel. Les talons descendent, les genoux vont se tendre, ça c'est la partie active de l'étirement. Je souffle. Voilà. Cet étirement est un étirement global. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge les muscles du pied, du mollet, de la cuisse et du dos. Tout simplement parce que, comme je pu vous l'expliquer dans une vidéo précédente, il y a une grande membrane conjonctive faciale, qui part de votre crâne, qui prend relais sur les vertèbres, le sacrum, puis les ischio-jambiers, les muscles des mollets, jusqu'aux muscles de la plante des pieds et des orteils. Voilà. Donc là, c'est un étirement global. Après, de manière sectorielle, je vais pouvoir vous montrer d'autres étirements pour pouvoir gagner de façon globale en travaillant secteur par secteur. Par exemple, maintenant que je suis en train de vous parler, on peut remarquer la position de mes orteils. Mes orteils sont très fléchis. Je suis en appui sur mes orteils. D'accord ? Ce qui fait que je vais étirer tous les petits muscles de la plante du pied. Vous pouvez essayer vous-même, c'est peut-être pas forcément très facile. D'accord ? Voilà. Si je veux faire un étirement plus de la partie de mon mollet, eh bien je peux prendre appui contre un mur comme ceci. Voilà. Placer mes jambes dans la position de la fente, on appelle ça une fente avant. Le pied arrière, je vais veiller à ce qu'il soit bien dans l'alignement de mon corps. Donc
pas de pied tourné comme ça, mais bien vers l'avant. Je prends appui contre le mur, le genou avant se fléchit, c'est tout le bassin qui descend, hein. Je ne suis pas en train de me pencher en avant ou de m'hyper-cambrer, c'est tout le bassin qui descend. Et là, je vais inspirer, puis souffler en tendant le genou. C'est-à-dire que cette partie du genou là va se tendre. Voilà. Et bien sûr, le talon va rester au sol. Donc pour moi, c'est ici. Pour d'autres, ce sera peut-être là. Ok, peu importe. Peu importe, l'important, c'est votre progression. Et là-dessus, on fait 5, 10 respirations amples. Donc là, on a fait la plante du pied, le mollet. À présent, on va remonter à la cuisse. Je vais à nouveau utiliser mon tabouret. Ou autre chose. Quand vous êtes en randonnée, par exemple, ça peut être un bloc rocheux. Quand vous êtes chez vous, ça peut être un tabouret. Si le tabouret est trop haut, vous mettez sur une marche d'escalier. On va poser un pied, ici, sur le tabouret. Voilà. Dans une des vidéos précédentes aussi, je vous parlais de la mobilité du bassin. Hein, antéversion, rétroversion. Donc là, dans cette posture, on veut étirer les muscles de la postérieure de la cuisse qui s'accrochent sur la jambe et sur l'ischio. Donc je vais faire reculer mon ischion par un mouvement d'antéversion de mon bassin. Vous voyez, mon bassin va partir en avant. Alors moi, il part beaucoup, parce que ça fait longtemps que je pratique. Chez les débutants, on va à peine avoir un petit mouvement que déjà ça va tirer. Voilà. Donc moi, je vais avoir besoin de partir un peu plus loin. Pendant que je fais ça, j'ai toujours conscience de la globalité de mon corps. Donc je me demande si mon cou est relativement bien aligné, si mes épaules sont bien relâchées et plutôt en arrière que tout tordu. Voilà. L'important, c'est surtout de ne pas étirer une partie du corps au détriment du reste du corps. Voilà. L'ischion part en arrière, antéversion du bassin. Le genou est tendu. On peut mettre les mains là. C'est possible aussi si on a une bonne conscience du bassin. Là, cette fois-ci, la phase active, j'inspire, je souffle et je vais relever la pointe du pied et les orteils, de telle sorte que je mette en tension, cette fois-ci, toute ma chaîne musculaire avec les ischio-jambiers fort sollicités. Vous remarquerez la différence entre faire cet exercice le pied relâché, avec le bassin qui part en avant, antéversion, ça tire légèrement, enfin, ça tire, puis la même chose en relevant la pointe du pied. Vous allez remarquer les différentes tensions qui peuvent se mettre en place et ainsi comprendre à travers votre ressenti corporel les liens qu'il peut y avoir entre le pied et pour l'instant le bassin. Voilà. D'un côté et de l'autre, bien sûr.